Que s'est-il passé ce mercredi 10 avril 2024 en Formule 1 ? Eh bien, c'est la question à laquelle nous allons répondre en plus ou moins une minute. Top chronos. Ce mercredi, le site RaceFans nous apprend que Red Bull a gagné au Japon avec 1,5 seconde de plus d'avance qu'en 2023. Alors oui, vous allez me dire que sur presque 29 secondes, c'est pas grand chose, mais ça fait tout de même un peu redescendre sur Terre après l'euphorie passagère du Grand Prix d'Australie. À Suzuka toujours, si un pilote s'est distingué, c'est bien Yuki Tsunoda. Le régional de l'étape a animé la course avec plusieurs jolis dépassements et cela n'a pas manqué d'attirer l'œil toujours aiguisé d'Helmut Marko, pour qui la performance de Tsunoda est digne de celle de Verstappen ou d'Alonso. Rien que ça. Et puisqu'on parle de Fernando Alonso, eh bien Aston Martin a affirmé via son ambassadeur Pedro de la Rosa que le double champion du monde restait la priorité de l'écurie pour la saison 2025, et ce alors que son nom est cité également du côté de chez Red Bull ou encore de chez Mercedes, même si, comme l'a souligné le pilote lui-même, l'équipe allemande étant derrière Aston Martin au championnat. Mercedes, qui bien qu'elle ne parvienne toujours pas à comprendre sa monoplace et ce depuis maintenant 3 saisons, ne compte pas se tourner sur 2026 prématurément. Pour Toto Wolff, eh bien ce n'est tout simplement pas acceptable pour une marque comme Mercedes de continuer à performer au niveau qui est le leur actuellement. Et puis, de toute façon, les équipes ne peuvent pas débuter le développement 2026 avant janvier 2025, et le règlement aérodynamique qui doit être ratifié par la FIA au mois de juin pourrait connaître quelques petits changements après la découverte d'un comportement pour le moins délicat lors des premiers tests en simulateur. On termine ce tour de l'actu avec les rumeurs de vente entourant Alpine. Il faut dire que les performances sont particulièrement mauvaises et que le projet Renault, officiellement lancé en 2016, peut aujourd'hui être considéré comme un échec. D'après certaines rumeurs donc, le constructeur français fixerait la vente de son team à la condition que le futur acquéreur continue d'utiliser une unité de puissance flanquée du losange et ce jusqu'en 2029. Des rumeurs parues dans la presse et depuis démenties par la marque, mais on le sait en Formule 1. Et voilà, c'en est terminé pour aujourd'hui, on se retrouvera demain pour un nouveau tour de l'actu F1.